Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Nous déclarons ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, sur les familles qui sont divisées, sur les célibataires qui souffrent, sur ceux qui veulent un enfant et qui sont épuisés par l'attente, pour les enfants qui sont délaissés, incompris, rejetés. Père, nous déclarons ta gloire sur les familles et nous disons que ces familles seront restaurées, que ces familles seront unies, que ces familles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Oui, ce qu'a laissé la chenille et que la sauterelle a dévoré, ce que la sauterelle a laissé et que le grillon a dévoré, ce que le grillon a dévoré et que le criquet a encore mangé. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tu transformes le mal en bien. Oui. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de la résurrection. Oui. Tu dis, Seigneur, que tu restitueras les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, quels que soient les esprits mauvais, les situations difficiles qui ont amené la désunion dans la famille, la division dans la famille, la rébellion dans la famille. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que ta puissance se manifeste, ô Dieu. Oh Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur parce qu'il y aura encore une bénédiction. Merci parce qu'il y aura encore une grâce. Merci parce qu'il y aura encore une prophétie. Tu dis dans ta parole, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous le disons au nom de Jésus-Christ. Nos fils et nos filles prophétiseront, car il y a encore de l'espérance, car il y aura encore de la joie, abondante grâce de la part de l'Éternel. Oui Seigneur, ta parole déclare, qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. C'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. Père, merci parce que tu laisses la bénédiction derrière nous. Nos enfants sont touchés par la bénédiction et par la grâce qui repose sur nous à cause de notre foi en toi, à cause de nos prières. Seigneur, merci parce que tu agis dans le cœur de nos enfants. Ils prophétisent. Ils sont des prophétistes, Seigneur. Ils prophétisent. Ils sont des signes que tu envoies. Ils sont des prophètes que tu envoies. Oh Jésus-Christ, merci parce qu'ils prophétiseront. Seigneur, merci parce qu'ils sont un signe dans leur génération. Amen. Nos familles sont unies, nos familles sont bénies. Alléluia. Et Satan n'aura pas de pouvoir, il n'a aucun pouvoir sur nous. Nous déclarons que nous marchons sur les serpents et les scorpions, Amen. Sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien puisse nuire à notre famille. Seigneur. Même si pendant un temps, le criquet est venu, même si pendant un temps, Seigneur, toutes sortes d'insectes sataniques sont venus pour ronger nos familles. Nous disons au nom de Jésus-Christ que nous avons la victoire. Qu'au nom de Jésus-Christ, ils prophétiseront. Alléluia. Nous verrons ta gloire, car le Saint-Esprit est répandu sur nous maintenant. Il se passe quelque chose dans nos maisons. Il se passe quelque chose chez nos enfants. Quelque chose de spécial. Ils sont touchés le soir quand ils sont dans leur chambre. Et que peut-être d'habitude, ils font le mal. Peut-être ils font des choses en cachette. Mais tout à coup, le Saint-Esprit s'empare d'eux. Tout à coup, l'Esprit du Seigneur s'empare d'eux. Comme Samuel qui était dans la maison de Dieu et qui a entendu ta voix. Tout à coup, Seigneur, ils entendent ta voix. Tout à coup, mon enfant entend ta voix. Il entend le Seigneur lui parler. Il est touché dans son esprit. Amen. Il tombe à genoux au pied de son lit. Amen. Et il se repent. Amen. Il vit quelque chose de nouveau, quelque chose de surnaturel. Tout à coup, il entend ta voix. Tout à coup, il est saisi dans le Saint-Esprit. Tout à coup, il reçoit un songe et il se réveille. Alléluia. Il est métamorphosé. Alléluia. Il comprend ce qu'il n'avait pas compris. Il est bouleversé à l'intérieur de lui et il change. Oh, les relations qu'il avait auparavant, il les délaisse. Amen. Ce qui était mauvais, Seigneur, il le laisse de côté. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu le fais, Seigneur. Oui, tout à coup, tu saisis nos enfants. Tu saisis nos enfants. Aucun cœur n'est trop dur pour toi. Seigneur, tu l'avais prophétisé, tu l'avais voulu, tu l'avais écrit qu'il reviendrait à toi. Que nos familles seraient unies, que nos familles seraient bénies, Amen. Que ta grâce, ta gloire reposerait sur nous. Seigneur, nous disons, nous prophétisons sur nos enfants le tout à coup du ciel. Oh, le tout à coup qui amène à la repentance, le tout à coup qui amène à l'unité. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci car tu le fais. Nous t'adorons. Oh oui, Seigneur.
Nous te glorifions. Nous te glorifions, Seigneur Dieu. Oh, Saba. Alléluia. Oh Nous Seigneur. annonçons, Seigneur, des saisons nouvelles dans les familles maintenant. Amen. Nous annonçons des saisons nouvelles. Alléluia. Nous annonçons une saison nouvelle dans les familles. Soko. Saison de compréhension. Oui, Saison de compréhension. oui. Saison de réverdissement. Saison de réverdissement. Oui, Seigneur. Là où, Seigneur, il y a eu des paroles de méchanceté, que la méchanceté soit remplacée par la gentillesse. Amen. Au nom de Alléluia. Jésus. Oui, Seigneur, tu dis à Israël, au travers du prophète Ézéchiel, que tu vas leur donner un cœur nouveau. Nous prions que les pères aient des cœurs Amen. nouveaux. Amen. Nous prions que les mères Oui. aient des cœurs nouveaux. Oui, Seigneur. Nous prions que les enfants aient des cœurs nouveaux. Alléluia. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'un esprit de supplication et de réconciliation, un esprit de supplication et de réconciliation rentre dans les familles. Ah, nous accueillons l'Esprit de Dieu. Oui. Nous accueillons l'Esprit Viens, de Dieu. Saint-Esprit. Nous accueillons ce Viens mouvement. sur nos Nous maisons. accueillons ce mouvement. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois, Seigneur, une famille sur laquelle l'esprit de peur s'en va. L'esprit de peur, la peur de l'intimité, la peur de l'intimité. Vous vivez dans la même maison, mais vous vous évitez pour ne jamais avoir des moments d'intimité. Oh, l'Esprit de Dieu vous visite maintenant. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Pour le baptême d'amour qui tombe sur les familles. Pour les baptêmes d'amour qui tombent dans les familles. Pour que les gens se comprennent, pour que les gens s'acceptent, pour que les gens se réconcilient. Et nous déclarons cela. Nous déclarons ce que le ciel dit aujourd'hui. Nous déclarons l'unité. Nous déclarons l'unité. Nous déclarons la paix. Nous déclarons la joie. Nous déclarons l'amour. Nous déclarons le pardon. Oh, merci Seigneur. Parce que les ténèbres ne régneront pas éternellement. Le temps des ténèbres est terminé. Le temps des ténèbres est terminé. Cet esprit de confusion s'en va. Aujourd'hui, cet esprit de confusion s'en va. Un regard nouveau vous est donné. Un regard nouveau vous est donné pour regarder la famille avec le regard de Dieu. Pour regarder tes enfants avec le regard de Dieu. Pour regarder ton père, ta mère avec le regard de Dieu. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Alléluia. Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Papa. Alléluia. Merci pour le vent de guérison qui passe à travers les foyers. Oh oui, Seigneur, un vent de guérison. Toi qui es le Dieu qui change le mal en bien. Tu changes le mal en bien. Oh Seigneur, je déclare que les plans de l'ennemi ne prospèrent pas. Les plans de l'ennemi ne prospèrent pas. Ils sont caducs dans le nom de Jésus. Ils prennent fin dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour cette ère nouvelle qui se lève sur les familles, qui se lève sur les foyers. Un jour nouveau, un jour de réconciliation, un jour d'unité, un jour de bénédiction. Oh oui Seigneur, un jour d'amour. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration dans les perceptions. Oh oui Seigneur, merci parce que tu écris une histoire nouvelle dans la maison de mon frère et de ma sœur. Tu écris une histoire nouvelle. Merci Seigneur parce que les liens générationnels ne prospèrent pas. Ils s'arrêtent. Un jour nouveau commence. Oh Dieu, nous te bénissons Seigneur pour cette famille qui est unie, qui est forte, qui prospère à tous égards. Oui Seigneur, nous bénissons les familles. Nous déclarons des femmes qui prospèrent à tous égards, des femmes qui sont épanouies, des épouses épanouies, des mères épanouies. Oh oui Seigneur, merci pour ces pères, merci pour ces frères, ces chefs de foyer stables. Ils sont stables, ils sont aimants, ils sont présents. Oh oui Seigneur, merci. Ils sont sages, ils sont remplis de sagesse. Comme Joseph, ils conduisent leur famille avec sagesse. Oh merci Seigneur Dieu. Merci pour ces enfants qui sont comme des plants d'olivier autour de la table. Oui Seigneur, des plants d'olivier autour de la table. Ils sont présents, ils sont présents. Ils sont, Seigneur Dieu, ils sont présents, ils sont épanouis Seigneur. Oh oui Seigneur, nous déclarons Seigneur Dieu, des fruits qui attestent que le Seigneur est passé par ici. Seigneur Dieu, je déclare des fruits qui attestent que Dieu est passé par ici. Oui Seigneur Dieu, tu produis un fruit de bienveillance dans les familles, un fruit de douceur dans les familles, un fruit de paix dans les familles, un fruit de bonté dans les familles, un fruit d'amour dans les familles, un fruit d'unité dans les familles. Oh Seigneur, merci parce que c'est toi qui le fais, Saint-Esprit. Ce ne sont pas des conversations qui le font, ce ne sont pas des thérapies qui le font, mais c'est l'action du Saint-Esprit tout simplement. Et Seigneur, nous te bénissons pour cette action qui coule au travers de cette émission.
Même en replay, cette action coule. Cette onction est là. Saisissez-vous de cette onction aujourd'hui. Mon frère, saisis-toi de cette onction. Ma soeur, saisis-toi de cette onction. Tu as trop pleuré pour ta famille. Tu as trop pleuré pour tes enfants. Tu as trop pleuré pour ton couple. Ce matin, saisis-toi de cette onction. Saisis-toi de cette onction de restauration. Saisis-toi de cette onction d'unité. Saisis-toi de cette onction aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, envoie ton vent. Alléluia. Envoie ton vent, Seigneur. Alléluia. De la même façon que Ézéchiel, dans la vallée des ossements, était avec des ossements desséchés. Des ossements qui ne pouvaient pas se mettre ensemble. Il y a des familles dans lesquelles, si ce n'est pas ta main, ces familles vont se disloquer. Il y a des familles sèches. Il y a des familles sèches. Sèches depuis des années. Sèches depuis des années, mais qui ont besoin d'un souffle nouveau. Et le seul souffle qui peut les réconcilier, le seul souffle qui peut remettre la vie, c'est le souffle qui vient de toi. Ah, éternel Dieu des armées, tu as dit au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Alors Seigneur, nous nous levons dans le même esprit qu'Ézéchiel. Nous prophétisons que les familles seront unies. Amen. Nous prophétisons que les familles seront fortes. Nous prophétisons que les familles seront stables. Nous prophétisons que les ossements desséchés de la famille vont de façon surnaturelle commencer à se mettre ensemble au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu un gros serpent sous le lit d'un enfant. Et cet enfant a commencé à accepter la présence de ce serpent qui est venu le couvrir avec un esprit de séduction, de perversité, souillé. Et au nom de Jésus-Christ maintenant, serpent, tu sors de la vie de cet enfant maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu sors de sa vie. Serpent ancien, la puissance est brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu es mis à nu et dépouillé par la puissance de Dieu. Sors maintenant. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Parce que ces lieux sont purifiés par ton esprit. Ce serpent, il ne le verra plus. Ce serpent, il n'en sera plus esclave. Ce serpent qui venait le caresser, satanique, sale et souillé, est brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit qui purifie ces lieux. Ton esprit qui purifie les cœurs, qui purifie les pensées. C'est derrière maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je viens amener à la destruction par le Saint-Esprit toute œuvre des ténèbres. Yes. Une mère qui couche avec son fils. Au nom de Jésus. Ça s'arrête maintenant. Les attouchements sexuels faits dans la nuit. Au nom de Jésus, c'est brisé. Yes. Satan, perverti, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ, le feu de sainteté dans les maisons, la purification par le Saint-Esprit, plus d'inceste au nom de Jésus-Christ, plus d'abus, de perversité. Saint-Esprit, prends le contrôle. Tu te saisis, Seigneur, des corps. Tu te saisis des pensées. Tu amènes ton feu, ton feu, ton feu. Si c'est vous à la maison, vous voulez le feu de Dieu sur vous, vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes. Levez les mains vers le Seigneur. Vous pouvez aller dans la chambre de votre enfant, de votre fils ou dans votre propre chambre. Au nom de Jésus, je déclare le feu de Dieu, le feu qui purifie. Je vois le feu de Dieu qui vient du ciel, feu et flamme,
qui amène la sainteté, la pureté, qui amène les œuvres des ténèbres à être détruites dans vos vies, dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera plus. Cela n'arrivera plus. C'est coupé. C'est coupé. Le grand serpent ancien est vaincu. Sobadaye Sodoma, Isumai Bleda, Nobro Sekabai. Oh Seigneur, merci parce que tu purifies et tu guéris les cœurs. Tu guéris, Seigneur Jésus, l'âme de cette jeune fille qui a été souillée, qui a été abusée. Jésus-Christ, tu amènes la sainteté, la purification chez les frères et chez les sœurs. Seigneur, là où il y avait des attouchements, au nom de Jésus-Christ, la sainteté, la pureté. Merci Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, sur les fils, sur les filles, sur les pères et sur les mères. Sobaya Sete, Somai Brosetaka. Jésus-Christ, merci. Ton feu, ton feu, tu purifies tout ce qui n'est pas ta gloire. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 127, le verset 3 à 5, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » J'aimerais vraiment déclarer cette parole. Amen. Que tes enfants sont une bénédiction. Ta famille sera bénie. Amen. Ta famille sera unie. Amen. Ta famille est unie. Elle est bénie dès aujourd'hui. Saisis-toi de cette parole, que ce n'est pas pour les autres seulement, mais c'est pour toi aussi. Peu importe ce que ta famille a traversé, peu importe, nous avons prié depuis le début de la semaine pour différents sujets. Peu importe le niveau de division peut-être qu'il y a dans ta famille, le niveau d'amertume peut-être, le niveau de regret. Peu importe aujourd'hui et ce jour où tu peux te lever comme un Néhémie de ta génération, comme le Néhémie de ta famille, celui qui va rebâtir les ruines, qui va rebâtir. Oui, tu es celui qui peut rebâtir. Et le Seigneur te donne cette capacité aujourd'hui d'intercéder, de recevoir par la foi cette vérité que oui, ta famille est unie. Oui, ta famille est bénie. Si tu es un père de famille, tu le déclares. Ma famille est unie. Ma famille est bénie. Si tu es une mère de famille, tu le déclares. Tu le déclares sur ton couple. Peut-être vous êtes un jeune couple en ce moment. Et déjà, c'est compliqué. Déclare l'unité. Déclare la bénédiction. Que vos enfants vont vous trouver un couple solide, un couple stable, un couple qui est béni, un couple qui prospère à tous égards. C'est ça la parole de l'Éternel pour toi. Et j'aimerais t'inviter à imaginer. Des fois, les situations peuvent être tellement chaotiques qu'on ne sait pas voir dans l'esprit comment ça va être. Comme le prophète Ézéchiel, Dieu lui a dit de regarder et de parler cette armée qui allait se lever. De la même manière, je t'invite maintenant à t'imaginer. Tu la vois comment ta famille unie et bénie? Comment est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois peut-être, moi j'aime dire avec mon mari, je lui en parlais hier, que je nous vois, qu'on est des grands-parents et je nous vois devant notre maison et je vois le gazon, je vois les voitures, les enfants qui arrivent et qui descendent et je les vois, je vois mon fils avec son épouse, avec leurs enfants, je vois ma fille avec son mari, avec leurs enfants et ils viennent et ils courent et je vois mes petits-enfants qui courent dans la maison, j'entends le bruit des rires, je vois ma famille, je l'imagine et je prie pour cette famille et ça commence aujourd'hui. Avec nos enfants, que nous prions l'unité, nous prions l'amour pour qu'un jour aussi, nous puissions voir nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Et pourquoi pas nos arrière-arrière-petits-enfants.
que cette parole soit pour toi. Vois dans ton esprit, par la foi, saisis cette parole, que oui, ma famille est unie. Oui, ma famille est bénie. Oui, mes enfants sont ensemble. Oui, l'unité règne entre nous. Il n'y a pas de duplicité. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas des crocs en jambes, des couteaux qui volent bas. Non, ma famille est unie. Ma famille est bénie. C'est vraiment ma prière pour toi aujourd'hui. Et à chaque fois que vous faites ce genre de déclaration, même quand ça va mal, c'est comme si vous semez. Vous semez. Vous semez cette vision. Vous la semez dans l'atmosphère. Quand vous faites ce genre de déclaration, eh bien, vous appelez à l'existence ce qui n'existe pas. De la même façon que le Dieu dans le jardin d'Éden, à la création, la terre était informe et vide. Comme votre famille est informe et vide. Mais commencez à voir d'abord dans votre pensée, à voir cette imagination divine d'une famille unie, d'une famille bénie. Quand vous allez la voir, votre bouche va suivre. Alléluia. La bouche va commencer à déclarer. Malgré que je vois que la famille est informe et vide, je déclare que cette famille est unie. Amen. Je déclare que cette famille marche, cette famille fonctionne. Amen. Je déclare que les membres de la famille marchent dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la réconciliation, et vous le proclamez. Quand vous commencez à le faire comme ça, eh bien, vous commencez à créer une nouvelle réalité. Amen. Créer une nouvelle réalité dans votre famille. Et je prie réellement que vous commencez, comme mon épouse l'a dit, le voir d'abord. Voyez-le d'abord. Voyez cette famille bénie. Voyez cette famille unie. Voyez cette famille qui marche main dans la main. Ensuite, déclarez-le jusqu'à ce que vous puissiez le voir. Soyez bénis. Amen, amen, amen. La Bible dit dans Jérémie 30 au verset 18 à 19, ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Amen. Le palais sera rebâti comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. J'aimerais déclarer que du milieu de vous, du milieu de ta famille s'élèvera des actions de grâce, des cris de réjouissance. Oui, la joie sera de nouveau votre partage. La joie sera de nouveau votre partage. Seigneur, merci parce que des cris de réjouissance se lèvent de la tente du juste. Merci pour ces familles qui sont rebâties. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'entendre des témoignages de ce que tu as fait, de ton action miraculeuse. Parce que c'est seulement un miracle. Ce n'est pas par nos propres forces que nous puissions le faire, mais c'est par un miracle, c'est par le prodige que toi tu le fais. Merci Seigneur parce que ces familles sont rebâties. Merci pour les cris de réjouissance, les actions de grâce. Oh oui, nous te faisons d'actions de grâce, d'innombrables actions de grâce. Nous te disons merci pour ce que tu as fait. Merci pour le miracle que tu as accompli. Merci pour la restauration. Merci pour l'unité. Merci pour l'amour Seigneur Dieu. Oh oui Seigneur, je déclare des familles unies, des familles bénies, des belles mères qui sont comme des Naomi pour leurs belles-filles, des Ruth, des belles-filles qui sont comme des Ruth pour leur belle-mère. Merci Seigneur, parce que les relations sont restaurées entre les beaux-frères et les belles-sœurs, entre les cousins, entre les neveux, même la grande famille est réunie, la grande famille est touchée. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions parce que tu fais des choses extraordinaires. Merci Seigneur, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Je le vois avec les yeux de la foi, je le vois avec les yeux de la foi. Mon frère voit avec les yeux de la foi. Ma sœur, je t'invite à voir avec les yeux de la foi. Vois ce que l'Éternel a fait. Vois ce que l'Éternel a fait. Oh oui Seigneur, tu le fais. Tu le fais Seigneur Dieu. Tu restaures Papa. Tu restaures Seigneur Jésus. Tu bénis Seigneur. Tu bénis Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur Jésus. Oh, nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous choisissons la foi Seigneur. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes de foi Alléluia. et nous déclarons la foi. Amen. La foi qui agit, la foi qui se manifeste, la foi qui change les choses. Oui, glorieux Jésus-Christ. Nous nous disposons dans la foi. C'est notre place dans nos maisons. Cette atmosphère de foi
plus une atmosphère de doute, de peur, d'incrédulité, plus une atmosphère qui déclare la réalité, une atmosphère qui dit la parole, qui amène les choses à l'existence. Par la foi, merci. Merci Jésus. Amen. J'aimerais vous inviter, j'entends le mot priorité. Alors qu'on parle d'avoir une famille qui est unie et bénie, ça commence aussi par nos priorités. J'aimerais vous inviter à prioriser votre famille, à prioriser des temps de qualité en famille, à prioriser l'unité dans la famille au dépit d'avoir raison, au dépit d'être celui qui parle plus fort que les autres, mais que l'unité soit vraiment votre motivation, que vous cherchez vraiment à maintenir l'unité, à maintenir l'amour dans votre famille, que vous puissiez le prioriser, que Dieu va peut-être vous montrer comment dégager dans votre horaire, si vous êtes un parent qui est très occupé, qui a un travail qui est très prenant, comment vous pouvez dégager dans votre horaire du temps de qualité avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants, de prioriser cela, que Dieu vous donne le discernement dans toutes choses par rapport à cela, afin que vous puissiez vraiment prendre soin de cette famille. La famille est un cadeau de Dieu. La famille est un cadeau, c'est précieux. Et je vous invite à avoir ce discernement, à prendre soin de votre famille, que les couples soient fortifiés, que les couples marchent dans l'honneur, marchent dans l'unité, que les couples soient stables, afin que les familles soient stables, afin que les églises soient stables, afin que la société soit stable. Amen. Nous allons juste faire une dernière prière que je sens par rapport à ce sujet. Seigneur, donne-nous des stratégies divines de comment prendre soin de nos familles. Amen. Bien souvent, nous avançons avec nos traditions ou ce que nous avons vu nos parents faire. Mais nous comprenons, Père, qu'il y a un modèle nouveau. Comme à Cana, il y avait un vin nouveau, qui n'a pas été fait selon les schémas humains, qui n'a pas été fait selon les stratégies humaines, qui n'a pas été fait selon le modèle humain. De la même façon qu'il y avait un temple qui devait être bâti, un tabernacle, dans lequel tu as dit à Moïse, fais d'après le modèle que tu as vu. Oh, je prie que, Seigneur, dans chaque famille, qu'il y ait un modèle, qu'il y ait une stratégie divine, Seigneur, qui est adapté à la particularité de cette famille. Oh, nous prions, Seigneur, donne des stratégies. Seigneur. Bénis, Seigneur, ces familles, qu'elles soient encouragées et fortifiées dans le nom de Jésus. Jésus. Amen. 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 Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous déclarons également le salut pour toutes les personnes qui dans nos familles ne sont pas encore sauvées. Père, nous prions afin que ces personnes puissent être éclairées, que les écailles tombent de leurs yeux. Agis, Esprit de Jésus-Christ, agis dans leur cœur. Oui, viens, merveilleux Saint-Esprit, ouvrir leurs yeux. Montre-nous ces stratégies, oui, qui vont nous permettre de pouvoir être des exemples, des modèles de ceux qui inspirent, de ceux qui brillent, de ceux qui, par nos œuvres et nos paroles, Seigneur, amènent le bien, amènent l'Évangile à briller dans leur cœur. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que ce voile est déchiré. Oui, merci parce que tu as déchiré le voile qui les empêchait de voir, le voile qui les empêchait d'être sauvés. Merci de sauver toute notre famille selon la promesse qui est indiquée dans ta parole. Tu sauves nos enfants. Tu sauves nos parents, tu sauves notre famille. Nous te disons merci Jésus-Christ pour ton œuvre surnaturelle dans les cœurs et les nouvelles naissances dans les temps qui viennent. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, merci d'avoir été dans prière inspirée. Alors Nadine, c'est vrai que ce fauteuil il est mieux que la parole de femme. Hein? On est mieux assis. Hein? Il est inspiré. Il est inspiré. C'est la première fois dans Prière Inspirée, Nadine. Oui, c'est la première fois. Très heureux de t'avoir. Merci. Femme de prière, homme de prière. Très heureux d'avoir passé cette semaine avec vous. On vous bénit et on bénit aussi tous ceux qui nous écoutent. On déclare la bénédiction du Seigneur sur vous. Passez un excellent week-end à la présence du Seigneur et vous pouvez réécouter ces émissions, noter ce que le Saint-Esprit vous a indiqué ou ce qu'il vous indiquera. On vous bénit. À très bientôt.